Savez-vous, chers amis, que parfois, en voulant bien faire pour préserver nos aliments, nous commettons en réalité de petites erreurs qui les privent eux de leur saveur, de leur texture et même de leurs bienfaits. C'est un peu comme essayer de protéger une fleur délicate en la mettant dans le noir total, l'intention est bonne, mais le résultat est désastreux. Imaginez un instant ces légumes et fruits que vous achetez avec tant de soin, gorgés de soleil et de promesses, et qui, une fois chez vous, se transforment peu à peu, perdant leur éclat, leur parfum, parfois même devenant insipides ou désagréables à consommer. Tout cela à cause d'une habitude bien ancrée, la réfrigération. C'est une réalité frustrante, n'est-ce pas? On pense prolonger leur durée de vie. Et pourtant, sans le savoir, on précipite leur déclin ou on altère ce qui les rend si bons. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Cette erreur est si courante que la plupart d'entre nous la font sans même y penser. Mais aujourd'hui, cette ignorance va prendre fin. Nous allons percer un secret qui va transformer la façon dont vous conservez vos aliments, et par conséquent, la manière dont vous les appréciez. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble 9 aliments courants que vous ne devriez absolument jamais mettre au réfrigérateur. Et surtout, nous comprendrons pourquoi. Vous verrez que quelques ajustements simples dans vos habitudes de conservation peuvent en faire toute la différence pour la qualité de vos repas, pour votre budget en réduisant le gaspillage, et même indirectement, pour votre bien-être. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et changer pour toujours votre manière de voir votre garde-manger. Alors, sans plus attendre, commençons avec le premier aliment de notre liste, celui qui trompe si souvent notre vigilance et que nous avons tous tendance à glisser dans le bac à légumes de notre réfrigérateur, la tomate. La tomate, ce fruit juteux, sucré, emblème de la cuisine estivale, essentiel dans tant de nos plats préférés. Pourtant, combien de fois avez-vous mordu dans une tomate sortie du frigo pour la trouver insipide, farineuse, presque dénuée de cette saveur vibrante qui fait tout son charme? Ce n'est pas un hasard, ni le signe d'une mauvaise tomate, c'est la faute du froid. La réfrigération est le pire ennemi de la tomate fraîche, quand une tomate est exposée à des températures inférieures à 12 degrés Celsius, et c'est souvent bien plus froid dans nos réfrigérateurs. Ces membranes cellulaires commencent à se dégrader. Ce processus, hélas, est irréversible. C'est un peu comme si le froid anesthésiait les gènes qui donnent à la tomate son arôme si particulier et sa texture juteuse, les enzymes responsables de la production des composés volatiles, ceux-là même qui procurent à la tomate son goût si reconnaissable et complexe, sont ralentis, voire stoppés. Résultat, vous vous retrouvez avec une tomate dont le goût est fade, une texture devenue molle ou au contraire dure et farineuse. Elle perd cette pulpe si agréable en bouche et ce jus qui coule si délicieusement. Pour préserver toutes les qualités d'une tomate, il faut la laisser à température ambiante, idéalement dans un endroit frais et sombre, loin de la lumière directe du soleil. Une belle corbeille sur le comptoir de votre cuisine est l'endroit parfait, si elles sont encore un peu vertes. Le soleil doux d'une fenêtre peut même les aider à mûrir parfaitement. Et surtout, évitez de les entasser pour que l'air puisse circuler librement autour d'elles. Si elles sont très mûres et que vous ne comptez pas les consommer rapidement, vous pouvez les transformer en sauce, en coulis ou les congeler, mais ne les mettez jamais telles quelles au frigo. Passons maintenant à un autre incontournable de nos cuisines, un aliment de base qui nous accompagne dans d'innombrables recettes salées, la pomme de terre. Qui n'a pas son sac de pommes de terre à la maison et qui, par réflexe ou par habitude, n'a jamais été tenté de les mettre au frais pour les conserver plus longtemps? Pourtant, c'est une grave erreur. Les pommes de terre détestent le froid, quand elles sont soumises à des températures trop basses. L'amidon qu'elles contiennent se transforme très rapidement en sucre. Ce phénomène modifie non seulement leur goût, les rendant plus sucrés et désagréables, mais aussi leur texture. Imaginez des frites faites à partir de pommes de terre stockées au frigo, elles seraient d'or molles, non croustillantes, et prendraient une couleur brune trop rapidement à la cuisson, en raison de la caramélisation de ces sucres. De plus, une forte concentration de sucre dans les pommes de terre cuites à haute température, comme les frites ou les chips, peut entraîner la formation d'acrylamide, une substance potentiellement nocive. L'idéal pour les pommes de terre est de les stocker dans un endroit frais, sombre, sec et bien ventilé. Un garde-manger, un cellier ou même un placard de cuisine à l'abri de la lumière sont parfaits. La température idéale se situe entre 7 et 10 degrés Celsius. Surtout,
Ne les lavez pas avant de les stocker. L'humidité favorise la germination et la moisissure, et évitez de les conserver près des oignons, car les gaz qu'ils dégagent accélèrent devant la germination des pommes de terre. Continuons sur notre lancée avec ces mêmes oignons. Justement, l'oignon est un légume qui semble si robuste, si résistant, qu'on imaginerait qu'il peut tout supporter, y compris le froid du réfrigérateur. Or, c'est l'inverse. Mettre des oignons entiers au réfrigérateur est une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Premièrement, le froid et l'humidité du réfrigérateur vont les rendre mous et moisis beaucoup plus rapidement qu'ils ne le feraient à température ambiante. L'humidité est l'ennemi juré de l'oignon. Elle le ramollit, favorise l'apparition de moisissures et de germes, et le fait pourrir plus vite. Deuxièmement, les oignons dégagent une odeur forte et caractéristique. En les plaçant dans un espace confiné comme le réfrigérateur, cette odeur risque de se propager à tous les autres aliments, notamment les produits laitiers, les fruits et les légumes plus délicats, altérant ainsi leur propre goût. Qui a envie d'un yaourt qui sent l'oignon ? Pour une conservation optimale, les oignons doivent être stockés dans un endroit frais, sec, sombre et bien aéré, un filet à oignons suspendu dans votre cellier ou un panier ouvert dans un placard sec de votre cuisine est idéal. L'air doit pouvoir circuler librement autour d'eux. Veillez à les tenir éloignés des pommes de terre, comme nous l'avons dit, car le gaz éthylène libéré par les pommes de terre peut faire germer les oignons, et vice-versa. Si vous avez coupé un oignon et qu'il vous en reste, vous pouvez bien sûr la conserver au réfrigérateur, mais seulement pour un jour ou deux, dans un récipient hermétique pour limiter la propagation des odeurs. Vous voyez ? Quelques gestes simples peuvent vraiment préserver la qualité de vos aliments et leur potentiel de saveur. Maintenant que nous avons éclairci la question des tomates, des pommes de terre et des oignons, continuons notre exploration avec un autre pilier de la cuisine française et méditerranéenne, l'ail, cet aromate puissant, indispensable à tant de nos recettes. De la vinaigrette au gigot, est aussi souvent victime de notre réfrigérateur. L'ail, qu'il soit en tête entière ou en gousses séparées mais non pelées, n'a pas sa place au froid. Le réfrigérateur est trop humide pour lui et trop froid quand vous le mettez au frigo. L'ail a tendance à germer beaucoup plus vite, et il risque également de ramollir, de moisir ou de devenir caoutchouteux. Vous avez déjà dû voir ces petites pousses vertes apparaître au centre des gousses après quelques jours au frais. Non seulement cela altère sa texture, mais cela peut aussi lui donner un goût plus amer et moins agréable. Pour conserver l'ail dans des conditions optimales et profiter de toutes ses saveurs, il est essentiel de le stocker dans un endroit frais, sec et bien ventilé, un cellier, un garde-manger ou même un bol ouvert sur le comptoir de la cuisine. Loin de la lumière directe du soleil, est idéal. L'air doit pouvoir circuler autour des têtes d'ail, une tête d'ail entière, conservée correctement, peut durer plusieurs semaines, voire des mois, si vous utilisez une gousse. Ne la remettez pas au frigo après l'avoir pelée. Il est préférable de la hacher ou de la presser et de l'utiliser immédiatement, ou de la conserver dans un petit récipient hermétique au réfrigérateur pour un usage très rapide. Quelques jours tout au plus, mais sa saveur diminuera rapidement. Garder l'ail à l'air libre lui permet de conserver toute sa puissance aromatique et sa texture croquante si appréciable. Passons maintenant à un fruit qui a conquis nos cœurs et nos assiettes ces dernières années, l'avocat. Cet or vert est délicieux, nutritif et incroyablement polyvalent. Mais sa conservation est souvent un casse-tête. La tentation est grande de le mettre au réfrigérateur pour le stopper, une fois qu'il est mûr. Erreur, un avocat qui n'est pas encore mûr ne doit jamais, au grand jamais, être mis au réfrigérateur. Le froid va tout simplement stopper son processus de maturation, et vous vous retrouverez avec un avocat qui restera dur comme de la pierre. Même après des jours, au frais, il ne mûrira jamais correctement et finira par noircir de l'intérieur, devenant immangeable. Pour faire mûrir un avocat, la meilleure méthode est de le laisser à température ambiante. Sur votre comptoir de cuisine, si vous voulez accélérer le processus, placez-le dans un sac en papier avec une pomme ou une banane. Ces fruits libèrent donc de l'éthylène, un gaz naturel qui favorise la maturation. Une fois que votre avocat est parfaitement mûr, c'est-à-dire qu'il est légèrement souple sous une légère pression, vous pouvez, et seulement à ce moment-là, le mettre au réfrigérateur pour ralentir sa maturation de 1 ou 2 jours si vous ne le mangez pas immédiatement. Mais attention, cela ne vaut que pour un avocat entier et mûr. Un avocat coupé en revanche doit être consommé rapidement, si vous ne mangez qu'une moitié.
Badigeonnez la partie exposée d'un peu de jus de citron. Couvrez-la de film alimentaire ou placez-la dans un récipient hermétique et mettez-la au frigo. Mais l'avocat entier, tant qu'il n'est teinte pas mûr, reste à l'air libre. Abordons à présent un trésor sucré que nous aimons tous, le miel. Le miel, c'est bien plus qu'un simple édulcorant. C'est un produit naturel merveilleux, avec des propriétés uniques et une durée de conservation quasi illimitée s'il est stocké correctement. Pourtant, beaucoup de gens le mettent au réfrigérateur. Pensant qu'ils le conserveront mieux, c'est une erreur fondamentale qui va gâcher votre miel. Le froid du réfrigérateur va en effet provoquer la cristallisation accélérée du miel. Le miel est naturellement sujet à la cristallisation. C'est un processus normal qui n'altère en rien ses qualités ni son goût, et c'est même un signe de bonne qualité. Cependant, le froid va rendre ce processus beaucoup plus rapide et va rendre le miel dur, granuleux et difficile à manipuler. Il perdra sa texture fluide et sirupeuse si agréable et deviendra presque solide dans son pot. Et qui a envie de devoir racler un miel dur comme du roc à chaque fois qu'il veut se servir une cuillère pour le défaire? Il faudrait le réchauffer doucement, ce qui est une perte de temps et peut légèrement altérer certaines de ses propriétés délicates, si la chaleur est trop forte, pour une conservation idéale. Le miel doit être stocké à température ambiante, dans un endroit frais et sombre, loin de la lumière directe du soleil et des sources de chaleur. Un placard de cuisine est l'endroit parfait. Il n'a absolument pas besoin d'être réfrigéré et conservera sa texture fluide et toutes ses qualités aromatiques pendant des années, voire des décennies, sans le moindre problème. Le miel est un produit incroyablement stable par nature. Grâce à sa faible teneur en eau et son acidité, il n'y a donc aucune raison de lui infliger les rigueurs du froid. Continuons avec un aliment sacré dans nos foyers, le pain, qu'il soit baguette croustillante, pain de campagne rustique, ou pain de mie moelleux. Le pain est une composante essentielle de nos repas. Et là encore, l'erreur de le mettre au réfrigérateur est fréquente, motivée par le désir de le garder frais plus longtemps, mais c'est une fausse bonne idée. Le pain vieillit en fait plus vite au réfrigérateur qu'à température ambiante. Le processus de rassissement du pain, qui le rend sec et dur, est une réaction complexe où les molécules d'amidon contenues dans le pain se réorganisent et se recristallisent. Ce processus est accéléré par le froid, et non ralenti, oui. Vous avez bien entendu, votre pain va devenir rassis et dure 3 fois plus vite au réfrigérateur qu'il ne le ferait sur le comptoir. La texture deviendra sèche, cassante, et le goût s'altérera considérablement. Qui n'a jamais sorti une tranche de pain du frigo pour la trouver sèche et désagréable pour un pain consommé dans les 1 à 2 jours? Le mieux est de le conserver à température ambiante, dans une huche à pain, un sac en tissu respirant ou même un simple sac en papier. L'important est de le protéger de l'air ambiant qui le dessécherait, tout en lui permettant de respirer un peu pour éviter l'humidité excessive qui favoriserait la moisissure. Si vous souhaitez conserver votre pain plus longtemps, la congélation était la solution idéale, pas la réfrigération. Coupez votre pain en tranches ou en portions. Emballez-le hermétiquement dans du film plastique ou des sacs de congélation. Puis mettez-le au congélateur. Vous pourrez ensuite décongeler les portions au fur et à mesure. Et le pain retrouvera une texture et une saveur presque comme au premier jour. Ne gaspillez plus votre bon pain en le condamnant au froid du réfrigérateur. Nous arrivons maintenant aux derniers aliments de notre liste, ceux qui souffrent également énormément d'un séjour au réfrigérateur et dont le stockage optimal était pourtant si simple à mettre en place. Le premier d'entre eux est le café, pour beaucoup d'entre nous. Le café est bien plus qu'une boisson, c'est un rituel, un moment de plaisir, une parenthèse aromatique, que vous l'achetiez en grains, moulus ou même solubles. L'arôme du café est incroyablement délicat et volatile. Or, le réfrigérateur est l'un des pires endroits pour le stocker. Pourquoi ? Pour 2 raisons principales. Premièrement, l'environnement du réfrigérateur est très humide. Le café est hygroscopique, ce qui signifie qu'il a la capacité d'absorber l'humidité présente dans l'air, en absorbant cette humidité. Le café perd une grande partie de ses arômes délicats, et il peut même développer des saveurs rances ou moisies. Deuxièmement, le café est également un formidable absorbeur d'odeurs. C'est pourquoi on l'utilise parfois pour désodoriser un frigo. Mais si vous le mettez dans le vôtre, il va absorber toutes les odeurs des autres aliments, fromage, oignons, restes de repas, et cela va complètement altérer son goût. Imaginez un bon café qui a un arrière-goût de plat de la veille, impensable. Pour conserver le café dans les meilleures conditions...
meilleures conditions et préserver toute sa richesse aromatique. Il doit être stocké dans un endroit frais, sombre et sec, à l'abri de l'air et de la lumière. Un contenant hermétique et opaque, une boîte en métal ou en céramique avec un joint hermétique est idéal. Un placard de cuisine, loin de toute source de chaleur ou de lumière directe du soleil, sera parfait. Si vous achetez de grandes quantités de café, vous pouvez le congeler en petites portions hermétiques, mais évitez de le mettre et de le sortir du congélateur à plusieurs reprises, car les chocs de température et la condensation peuvent aussi nuire à sa qualité. L'essentiel est de le protéger de l'humidité et des odeurs. Enfin, le dernier aliment de notre liste, et non des moindres, surtout pour les amateurs de cuisine fraîche et parfumée, le basilic. Cette herbe aromatique si délicate, avec ses feuilles crues d'un vert éclatant et son parfum envoûtant, est un ingrédient clé dans de nombreuses recettes, des pâtes au pesto. Et pourtant, la plupart d'entre nous avons le réflexe de la mettre au réfrigérateur, comme n'importe quelle autre herbe fraîche. C'est une grosse erreur qui va ruiner votre basilic en un rien de temps. Le basilic est très sensible au froid, quand il est exposé aux basses températures du réfrigérateur. Ses feuilles noircissent rapidement, flétrissent et perdent leur saveur caractéristique. C'est un peu comme si le froid les brûlait, les rendant inutilisables et sans aucun intérêt gustatif. Elles deviennent molles et peu appétissantes. La meilleure façon de conserver le basilic frais est de le traiter comme un bouquet de fleurs coupées. Oui, vous avez bien entendu. Mettez les tiges de basilic dans un verre d'eau, comme vous le feriez pour des fleurs, et placez ce verre sur votre comptoir de cuisine. Loin de la lumière directe du soleil, changez l'eau tous les jours ou tous les 2 jours, comme pour un vrai bouquet. De cette façon, votre basilic restera frais, vert et aromatique pendant plusieurs jours, voire une semaine ou plus. Vous verrez la différence. Si vous avez une grande quantité de basilic et que vous souhaitez le conserver plus longtemps, vous pouvez aussi le congeler. Mais pas tel quel. Il est préférable de le hacher finement, de le mélanger avec un peu d'huile d'olive, puis de le congeler dans des bacs à glaçons. Une fois congelé, transférez les cubes dans un sac de congélation. Vous aurez ainsi du basilic prêt à l'emploi pour vos soupes, sauces et plats tout au long de l'année, mais le réfrigérateur, lui, est à proscrire absolument pour les feuilles fraîches. Voilà, chers amis, nous avons parcouru ensemble ces 9 aliments insoupçonnés qui ne devraient en jamais finir dans votre réfrigérateur: les tomates, les pommes de terre, les oignons, l'ail, les avocats non mûrs, le miel, le pain, le café et le basilic. Vous l'avez compris, pour chacun d'eux. Le froid, ou l'humidité qui l'accompagne, est un ennemi qui altère leur saveur, leur texture et parfois même leur durée de conservation. Ou pire, peut générer des composés indésirables. Retenons que les tomates perdent leur goût et deviennent farineuses. Les pommes de terre voient leur amidon se transformer en sucre sous l'effet du froid. Les oignons deviennent mous et moisissent. L'ail germe et perd de sa force. Les avocats ne mûrissent non plus. Le miel cristallise et durcit. Le pain rassit plus vite. Le café perd ses arômes en absorbant les odeurs. Et le basilic noircit et flétrit. C'est un véritable festin de gâchis, n'est-ce pas? Quand on y pense. Mais rappelez-vous toujours ceci de petits changements, même les plus insignifiants en apparence, peuvent-ils faire une différence énorme dans votre quotidien et pour votre santé, en adoptant ces quelques habitudes simples de conservation hors réfrigérateur. Vous allez non seulement redécouvrir la vraie saveur de vos aliments, réduire le gaspillage alimentaire dans votre foyer, et par la même occasion, faire de petites économies bienvenues. C'est un geste simple, mais puissant, qui contribue à une meilleure qualité de vie et à une cuisine plus savoureuse. Ne vous découragez jamais en pensant que c'est trop tard pour apprendre ou changer. Chaque jour est une nouvelle opportunité de faire mieux, de vivre plus sainement, et de prendre soin de soi et de ce qui nous entoure. C'est la beauté de la sagesse qui vient avec l'âge, la capacité de toujours s'adapter et d'améliorer son quotidien. J'espère sincèrement que ces conseils vous seront utiles et qu'ils vous aideront à mieux profiter de chaque bouchée. Dites-moi en commentaire, y a-t-il un aliment sur cette liste que vous mettiez systématiquement au réfrigérateur? Ou avez-vous d'autres astuces de conservation à partager avec notre communauté? Vos expériences sont précieuses et peuvent aider tant d'autres personnes. N'hésitez pas à partager vos pensées, à poser vos questions. Je lis toujours tous vos messages avec grand intérêt. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, s'il vous plaît, donnez-lui un j'aime. Cela nous aide énormément à faire connaître cette chaîne à d'autres seniors qui, comme vous,
cherchent à vivre mieux, et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos remplies de conseils pratiques pour une vie pleine de vitalité à tout âge. Ensemble, continuons à explorer les chemins d'une vie épanouie et en pleine forme. Vivez pleinement. Vivez savoureusement. À chaque âge,